Ceci est l'histoire d'un jeune homme malchanceux, dont la vie a basculé après un horrible accident qui lui a coûté ses jambes. Sa vie ordinaire jusque-là se transforma en un enfer quotidien, avec comme seule consolation les histoires qu'il lisait. Et alors qu'il était sur le point de perdre espoir et de commettre l'irréparable, il se réveilla dans un monde nouveau, celui d'une histoire à la fin dramatique, incarnant un personnage secondaire dont les pouvoirs immenses surpassaient ceux de tous les protagonistes réunis. Après avoir gravement blessé son adversaire lors de son dernier combat, Mord se trouva privé d'entraînement pour 4 jours. Il ferma le livre de théorie tactique qu'il lisait, le jugeant trop facile pour son niveau de connaissance. Étant précédemment un étudiant diplômé, le test écrit ne lui poserait sûrement pas de problème. S'ennuyant de rester au dortoir toute la journée, il décida de pratiquer la technique de combat au mana, quand soudain, il entendit une voix l'appeler. C'était l'instructeur Todd. Mord le salua, curieux de savoir pourquoi il était là. Todd lui répondit qu'on ne pouvait jamais passer un jour tranquille avec lui et que désormais, l'archiduc voulait le voir. Curieux, Mord questionna la raison de sa convocation, mais il n'eut pas de réponse claire. Il le découvrirait par lui-même, une fois arrivé. L'instructeur ajouta qu'il n'avait pas à se soucier de l'étiquette, car il n'était pas censé y être habitué. Mord accepta de le suivre, se rappelant que même dans l'histoire, l'archiduc Vénard n'appréciait pas les formalités aristocratiques. Une fois en route, l'instructeur interrompit le silence, en disant que Mord était plutôt rusé pour son âge. Tous les incidents qu'il avait causés avaient pour but d'attirer l'attention de l'archiduc, n'est-ce pas ? Mord répondit qu'il n'avait pas révélé son ignorance des bases de combat pour s'attirer les faveurs de l'archiduc. Si cela avait été son objectif, il aurait simplement choisi de montrer toute sa force dès le tout début. Entendant les mots de Mord, l'instructeur ne pouvait pas réfuter son raisonnement, mais cela importait peu à présent. L'archiduc avait eu vent de ses prouesses et voulait absolument le rencontrer. Mord tourna sa tête d'un air sombre. Il avait fallu qu'il détruise un membre de la lignée des Vénard pour avoir l'attention de l'archiduc. Un peu plus tard, sur le terrain d'entraînement de l'archiduc, Mord qui venait d'arriver se tint à l'entrée, regardant un homme à la stature imposante, se tenant à l'intérieur d'une barrière, tandis qu'une dizaine de guerriers l'encerclaient, essayant de toute leur force de briser sa défense. Mord reconnut l'aura de puissance écrasante émanant de l'homme. Il s'agissait du fameux archiduc Vénard. Les assaillants attaquaient sans relâche la barrière, provoquant des explosions d'aura, mais la barrière restait intacte, semblant indestructible. Après un long barrage d'attaques, l'archiduc remarqua une fissure négligeable sur la barrière. Il ordonna immédiatement à ses guerriers de reculer. La barrière disparut et un vortex rouge se matérialisa dans la main de l'archiduc, grandissant à vue d'œil jusqu'à plusieurs mètres de diamètre, dégageant une puissance oppressante. Sur le côté, Mord reconnut la compétence utilisée par l'archiduc, le reflet divin, une capacité surpuissante qui absorbait à la fois les attaques magiques et physiques, les convertissant en ondes de choc renvoyées à l'adversaire. L'archiduc lança l'attaque dévastatrice contre un mur, provoquant une explosion massive à l'impact. Résistant l'onde de choc, Mord savait qu'à cette période de l'histoire, la compétence était encore en cours de développement, malgré sa puissance impressionnante. Insatisfait, l'archiduc regardait les dégâts provoqués par son attaque. Ce niveau de puissance n'était pas assez. Il se tourna ensuite vers les nouveaux venus, remarquant leur présence. Mord et l'instructeur s'agenouillèrent et saluèrent l'archiduc. Ce dernier, dispensant les formalités, leur dit de se lever. Il s'approcha ensuite de Mord. Il l'avait appelé là parce qu'il ne voulait pas s'attarder sur l'étiquette. Il avait entendu parler des accomplissements de Mord au centre d'entraînement. Mord regarda l'archiduc et ne put s'empêcher de sentir la pression, malgré que l'archiduc ne faisait pas d'effort délibéré pour l'intimider. Ce dernier tint le menton de Mord, lui demandant qui était sa mère. Hésitant, Mord répondit que son nom était Reyna. L'archiduc se souvint de son ancienne compagne et remarqua que Mord lui ressemblait beaucoup. Il lui demanda ensuite s'il avait subi son éveil du sang plus tôt dans l'année, ce que Mord confirma. L'archiduc avait entendu parler de la victoire de Mord contre un adversaire maîtrisant l'impulsion en utilisant uniquement le renforcement corporel et voulait jauger sa puissance réelle. Il appela un de ses guerriers qui s'avança aussitôt, répondant à l'appel. L'archiduc ordonna à Kessner d'affronter Mord. Ce dernier était surpris par l'ordre de son seigneur. Voulait-il le voir affronter un enfant ? L'archiduc l'informa que Mord était son fils, qui avait nouvellement rejoint la famille, et il était impatient de le tester. Kessner était l'une des 10 personnes qui s'entraînaient avec l'archiduc. Ce dernier invita Mord sur le terrain et lui offrit d'utiliser une arme, mais Mord refusa, déclarant qu'il n'avait jamais appris à manier d'armes et qu'il se battrait à main nue. Kessner exprima sa surprise, mais accepta la décision de Mord. Avec un sourire confiant, il se précipita vers le jeune homme, lançant un coup de poing rapide à Mord, mais ce dernier esquiva habilement l'attaque. Mord était impressionné par la vitesse de Kessner, tandis que ce dernier s'étonnait de le voir esquiver son coup.
Aussitôt, l'assaut du guerrier reprit et atterrit un puissant coup de pied sur Mord, l'envoyant glisser en arrière. Mord réalisa que Kestner était d'un tout autre niveau par rapport aux adversaires qu'il avait affrontés auparavant. Ce dernier s'approcha de Mord avec son corps enveloppé de mana enflammé, félicitant l'audace de Mord qui retenait ses coups face à un adversaire comme lui. À présent, il allait passer aux choses sérieuses. Mord réalisa que Kestner canalisait son mana, semblant être de la lignée des Vénards. Cela dit, son adversaire avait raison. Depuis qu'il était devenu Mord, il ne s'était jamais battu avec toute sa force. Mais le combat actuel était différent, et il se devait de donner tout ce qu'il avait contre Kestner. Mord activa son mana et se prépara à combattre avec son plein potentiel. Leur mana entra en collision, le mana bleuté de Mord se heurtant au mana enflammé de Kestner. L'archiduc observait l'échange avec intérêt, impressionné par la puissance du jeune homme. Kestner était également surpris par le mana de Mord, se demandant si un mana pareil appartenait vraiment à une recrue. Pendant ce temps, Mord regardait son adversaire d'un air sérieux. Le Mord de l'histoire n'avait probablement jamais atteint son plein potentiel, en raison de la culpabilité qu'il ressentait suite à la mort de sa mère. Cependant, il était déterminé à réaliser ce potentiel et à utiliser pleinement ses pouvoirs. Avec une résolution renouvelée, Mord se prépara pour le combat et défia Kestner. Ce dernier sourit en réponse et se rua vers Mord avec une vitesse explosive, utilisant son élan pour lancer un coup de poing ravageur. L'impact du coup créa une onde de choc massive, mais Mord resta debout, protégé par ses avant-bras. Impressionné par la résilience de Mord, Kestner reconnut que les rumeurs le concernant étaient bien vraies, mais cela ne changera en rien le résultat de leur combat. Soudain, une seconde onde de choc se dégagea du poing de Kestner, et Mord en fut repoussé en arrière. Il était surpris de voir que l'attaque de son adversaire pouvait générer 2 ondes de choc successives. Mais ce dernier ne lui laissa aucune chance de se reprendre, et lança une autre attaque, exprimant que Mord avait encore beaucoup à apprendre. Le coup de poing de Kestner atterrit sur l'estomac de Mord, l'envoyant voler et s'écraser contre un mur. Kestner déclara qu'il n'avait même pas encore commencé et demanda à Mord de ne pas le décevoir. Le combat continua avec plus d'intensité alors que Kestner continuait à prendre le dessus, demandant à Mord si ce niveau de puissance était tout ce dont il était capable. Mord réalisa qu'il y avait un écart significatif entre eux, malgré le fait qu'il n'utilisait pas encore toute sa puissance. Il envisagea d'utiliser son pouvoir de sang, mais hésita, sachant que Kestner ferait probablement de même. Kestner remarqua que Mord était plongé dans ses pensées et lança une autre attaque, déterminé à le pousser à ses limites. Cependant, Mord riposta en frappant le sol, prenant Kestner au dépourvu. Alors que ce dernier reculait, il exprima sa satisfaction, car c'était ce qu'il voulait voir de Mord. Ce dernier décida de ne pas révéler son plein potentiel, mais ne pouvait pas tolérer de prendre des coups sans riposter. Il visait à porter au moins une attaque à son adversaire. L'échange de coups se poursuivit entre Mord et Kestner, et ce dernier critiqua Mord, soulignant que ses mouvements d'attaque étaient bien trop imprécis et que ses compétences de combat étaient encore à un niveau débutant. Aussitôt Kestner lança un coup de poing chargé de mana, mais Mord le bloqua sans effort, anticipant le mouvement de son adversaire. Kestner fut choqué par la capacité de Mord à exécuter une double attaque. Il se demandait comment Mord avait réussi à la maîtriser si rapidement et en déduit que ce dernier avait intentionnellement bloqué son attaque précédente pour copier sa compétence. La main de Kestner commença à briller, signalant son intention d'utiliser toute sa puissance. Le combat semblait devenir de plus en plus intéressant et Kestner encouragea Mord à donner le meilleur de lui-même. Alors que la tension montait, l'archiduc intervint et ordonna à Kestner de s'arrêter. S'approchant de Mord, l'archiduc reconnut ses progrès impressionnants malgré son récent éveil. Mord répondit humblement, disant qu'il avait encore beaucoup à apprendre. Mais soudain, l'archiduc commença à rassembler un mana puissant dans sa main, exprimant son désir de vérifier une dernière chose. Mord fut pris de court lorsqu'il réalisa que l'archiduc l'attaquait avec une boule d'impulsion. Il tenta de bloquer la boule d'énergie avec ses mains, ressentant la pression immense sur son corps. N'avait-il pas d'autre choix que d'utiliser le pouvoir de son sang? Mais alors qu'il commençait à céder sous la pression, il se souvint de son combat contre Fillon, réalisant que s'il utilisait l'impulsion lui aussi, il pourrait bloquer l'attaque. Activant instinctivement l'impulsion, Mord bloqua avec succès l'attaque, surprenant l'archiduc, qui observait la scène. L'instructeur Todd était également étonné, trouvant impossible que Mord puisse déjà utiliser l'impulsion juste après son éveil au pouvoir du sang. Le talent de Mord était réellement unique, étant capable d'observer une compétence pour la première fois et de la reproduire aussitôt. Impressionné par ses capacités, l'archiduc félicita Mord pour sa performance. Dans ses pensées, Mord éprouvait du ressentement envers l'archiduc, un homme impitoyable qui ne valorisait que ceux qui pouvaient lui être utiles.
Ce dernier, satisfait de la performance de Mord, lui proposa une récompense pour avoir réussi le test. Il demanda à Mord s'il désirait quelque chose, que ce soit une richesse inimaginable ou un entraînement spécial. Tout était possible. Mord fut surpris par l'opportunité qui lui était présentée, mais il savait déjà ce qu'il devait demander. Sa priorité était de collecter les fragments du monde, avant qu'Aiden ne le fasse. Avec détermination, Mord déclara qu'il n'avait pas besoin de possessions matérielles, ni de mentorat. Il voulait plutôt défier la fameuse tombe de la divinité du combat. Dans le monde de l'histoire qu'il lisait, il existait des endroits périlleux, appelés des donjons. C'étaient des lieux dangereux infestés de monstres. Ces donjons émergeaient dans des zones où deux mondes se croisaient, entraînant des phénomènes anormaux. La plupart des donjons de ce monde étaient entrelacés avec le royaume des démons, et la majorité des monstres provenaient de ces donjons. Cependant, la tombe de la divinité du combat, censée être le lieu de création de Vénard, était différente des autres donjons. Elle n'avait aucun lien avec le croisement d'un autre monde. Ce lieu sacré était là où le fragment du monde était caché. L'archiduc tomba dans une profonde réflexion, contemplant la décision à prendre. Entre-temps, Mord se demandait si c'était encore trop tôt pour une telle demande. Finalement, l'archiduc s'enquit de la raison pour laquelle Mord voulait défier la tombe de la divinité du combat. Mord expliqua qu'il avait entendu des rumeurs sur les traces laissées par Vénard, la divinité du combat. Il voulait découvrir les origines de sa lignée pour mieux cerner l'étendue de ses pouvoirs. Kestner observa Mord. Ce dernier était plus immature qu'il ne l'avait initialement perçu. La tombe de la divinité du combat était le lieu sacré où se déroulait la cérémonie de passage à l'âge adulte des descendants de la lignée directe, et la demande de Mord pouvait être considérée comme une défiance aux règles de la famille. Kestner croyait fermement que quelqu'un comme Mord, né en dehors de la lignée directe, ne serait pas autorisé à y entrer. Cependant, à la surprise de tous, l'archiduc accorda son autorisation à Mord. Bien que ce soit inhabituel, il y avait eu des cas dans le passé où des individus de la lignée indirecte étaient autorisés à entrer dans la tombe. Se tournant vers Kestner, l'archiduc demanda s'il souhaitait également entrer dans la tombe de la divinité du combat. Ce dernier inclina la tête, sans répondre. Mord, percevant le souhait non exprimé de Kestner, comprit qu'il aspirait également à goûter aux privilèges réservés aux descendants de la lignée directe. L'archiduc s'adressa ensuite à Mord, l'informant qu'il était trop tôt pour lui de relever un tel défi. Il ne pouvait pas envoyer quelqu'un de non qualifié dans la tombe, et lui accordera sa chance le jour où il deviendrait un guerrier officiel. Mord, avec un sourire, accepta la décision de l'archiduc. Devenir un guerrier n'était pas si difficile pour lui. Perdu dans ses pensées, Kestner observa Mord s'éloigner en direction du terrain d'entraînement. L'archiduc s'enquit des pensées de Kestner, et ce dernier, ayant combattu Mord, croyait qu'il cachait encore beaucoup et n'avait pas donné son maximum pendant leur bataille. L'archiduc mentionna que Mord semblait avoir fait de son mieux en gérant la boule d'impulsion, démontrant sa capacité à apprendre l'impulsion corporelle sous la pression. Kestner reconnut que certains individus possédaient la capacité d'apprendre rapidement, mais ce qui le surprit le plus était le niveau de mana de Mord malgré son manque de contrôle. L'archiduc mentionna que la réserve de mana de Mord était étonnamment semblable à celle d'Erna, mais hésita à en dire plus. Il se remémora ses yeux étrangement dépourvus de désir, contrairement à ceux de ses autres fils illégitimes, qui cherchaient tous son approbation. L'archiduc sourit. Le jeune Mord ressemblait fortement à sa mère, Rhaena, et était particulièrement intéressant. Mord arriva au terrain d'entraînement, soulagé d'échapper à l'ennui des 4 derniers jours et désireux d'apprendre quelque chose d'utile. Il entendit 2 recrues discuter d'un processus de sélection pour défier la tombe de la divinité du combat, avec Kestner et le vicomte Owen, déjà parmi les participants. Réalisant que Kestner avait finalement décidé de tenter sa chance, Mord se résolut à faire de son mieux pour devenir un guerrier. L'instructeur Desley arriva sur le terrain et demanda si tout le monde était présent. Une des recrues répondit que Fillon était le seul absent. Mord regarda l'instructeur, dont les muscles imposants contrastaient avec son visage âgé. L'instructeur Desley se tourna vers Mord et lui demanda s'il était le nouveau. Mord confirma qu'il l'était, et Desley l'informa qu'il ne pouvait pas participer à la leçon actuelle et qu'il devrait demander de l'aide aux autres recrues pour rattraper son retard. Confus, Mord répondit que si Desley ne serait pas son instructeur, qui serait le bon choix pour le guider. Desley s'exclama avec agacement, soulignant l'audace de Mord à faire des demandes, après avoir gravement blessé son camarade dès son arrivée. Mord se défendit, affirmant qu'il avait déjà été puni en conséquence et que le capitaine était également fautif. Montant d'un cran, Desley regarda Mord d'un air menaçant. Comment osait-il lui répondre de la sorte? Gardant son calme,
Mord répondit que sa demande était raisonnable. Après tout, la responsabilité d'un instructeur était de former les recrues. Irrité, Desley attaqua Mord d'un coup de pied dans l'estomac, puis le saisit par le cou. Il lui cria de courir autour du terrain d'entraînement jusqu'à la fin de la journée. Il devra maintenir une vitesse constante, tout en écoutant la leçon. Il souria ensuite d'un air malsain, avertissant Mord qu'il serait puni s'il ne pouvait pas répondre aux questions après la leçon. Luttant pour contrôler sa colère, Mord ne put s'empêcher de perdre le contrôle de son mana. Remarquant cela, Desley était furieux de le voir défier son autorité en tant qu'instructeur. Il frappa Mord d'un coup puissant au visage, menaçant de l'expulser s'il résistait. Il lui cria d'obéir à ses ordres et à se mettre à courir. Mord regarda Desley d'un air furieux, envisageant l'idée de le massacrer sur le coup. Il réussit tout de même à garder son calme. Attaquer un instructeur pourrait ruiner son objectif d'entrer dans la tombe de la divinité du combat. Il retint sa colère tant bien que mal, et devant le sourire satisfait de Desley, il se mit à courir d'un air sombre. Cependant, Desley était extrêmement rancunier et prenait plaisir à punir Mord pour le moindre faux pas. Desley abusait de son autorité, punissant les recrues sans pitié, les laissant sans moyen de résistance. C'était ainsi qu'il régnait en maître sur le terrain d'entraînement, nourrissant son ego démesuré. Quelques jours plus tard, pendant l'entraînement de Mord, alors qu'il faisait des pompes à une main, Desley se tint devant lui, le réprimandant comme d'habitude. Mord savait que ce dernier s'acharnait sur lui, afin de briser son esprit et ensuite le contrôler. Desley ordonna à Mord de rester dans cette position jusqu'à la fin de la journée, menaçant de le punir s'il venait à bouger ne serait-ce que d'un pouce. Mord avait enduré tous ces abus en l'espoir d'apprendre une quelconque technique de Desley. Cependant, il devenait évident que cela ne servait à rien et qu'il devrait s'entraîner seul pour devenir plus fort. Un peu plus tard, dans une pièce séparée, Desley était assis d'un air pensif. Il avait fait tout son possible pour briser la volonté de Mord, mais ce dernier endurait sans broncher, comme pour montrer sa défiance. Il se demandait comment un enfant illégitime était devenu aussi redoutable, avec si peu d'entraînement. Furieux, Desley frappa le mur. Il ne se laisserait pas faire. Il allait briser ce bâtard arrogant, quoi qu'il en coûte. Le lendemain, Mord se tint devant Desley d'un air confiant, déclarant son intention de passer le test pour devenir un guerrier. Les autres recrues étaient choqués par ses paroles. Bien qu'il ait vaincu Fillon, il avait encore beaucoup à apprendre. Desley, empli de colère, réprimanda Mord pour son arrogance, soulignant qu'il n'avait pas encore maîtrisé les compétences nécessaires pour devenir un guerrier. Imperturbable, Mord confronta Desley. Ce qu'il n'avait pas encore appris était dû à la négligence d'un certain instructeur. Et d'ailleurs, ce dernier n'était pas qualifié pour le former. Desley se mit à rire d'un air menaçant, affirmant que Mord avait perdu la tête pour lui parler ainsi. Il était celui qui désignait ceux aptes à passer le test de guerrier. Pensait-il qu'il le laisserait faire après un tel affront en son égard? Mord se mit à sourire à son tour, déclarant que Desley n'aurait pas la possibilité de prendre une telle décision. Son expression devint soudainement sérieuse. Il invoquait l'esprit de la divinité du combat, selon la tradition ancestrale de la famille, laissant l'instructeur choqué par sa déclaration soudaine. Ce terme faisait référence à la pratique sacrée du duel, qui était révérée dans la famille Vénard depuis des générations. Au terme du duel, le vainqueur était célébré et le vaincu était obligé de se soumettre. Desley prit de court, demanda comment Mord connaissait cette pratique, mais ce dernier ignora sa question, déclarant que cela n'avait pas d'importance. En tant que recrue, il avait le privilège d'invoquer l'esprit de la divinité du combat, et à travers ce combat, il allait prouver que Desley n'était pas qualifié pour être son instructeur. Selon la légende, Vénard, la divinité du combat, avait grandi sans connaître sa véritable identité. Pendant sa jeunesse, il avait souffert du harcèlement de ses instructeurs, qui étaient envieux de son pouvoir. En conséquence, Vénard imposa une règle sacrée à ses descendants. Celui qui commande son prochain, son pouvoir s'imposer par la force, mérite de mourir. Ainsi, la loi de Vénard permettait aux recrues de défier leur instructeur au combat pour prouver leur aptitude à devenir un guerrier. En son fort intérieur, Mord pensait que la divinité du combat n'était pas entièrement sain d'esprit, mais il comptait bien utiliser cette pratique à son avantage. Furieux, Desley attrapa Mord par le cou, lui criant qu'il était bien trop jeune pour parler d'un tel rituel sacré. Mord répondit avec un ton froid, rappelant à Desley qu'il n'avait pas le droit de refuser un duel, initié par l'esprit de la divinité du combat. Dégageant la main de Desley d'un mouvement sec,
Il marcha alors vers le centre du terrain et se mit à crier, tout en renforçant sa voix par la pleine puissance de son mana. La recrue morte invoque l'esprit de la divinité du combat à l'encontre de l'instructeur Desley. Il répéta cette phrase à maintes reprises, sa voix résonnant au-delà du terrain d'entraînement. Desley regarda Mord avec une haine palpable, son expression emplie de rage. C'est alors que Mord se tourna vers lui d'un air imposant. Il avait le choix d'accepter ou de refuser sa demande. Cela dit, s'il venait à refuser, il révélerait sa lâcheté au grand public. Furieux, Desley demanda si Mord pensait pouvoir s'en tirer après un tel affront envers son instructeur. Mais ce dernier le regarda avec calme, enveloppé par un mana puissant. C'était sa dernière chance, car il refusait de perdre plus de temps avec une ordure comme lui. Desley ne put s'empêcher de reculer face à l'immense énergie que Mord dégageait. Le mana qu'il avait démontré lors de son combat avec Fillon n'était qu'une fraction de ses véritables compétences. Cependant, Desley ne pouvait pas se dérober au défi. Malgré le talent effroyable de son adversaire, il n'était pas encore un guerrier officiel. Aveuglé par sa colère, Desley accepta le duel et proposa de le programmer pour le lendemain. Cependant, Mord l'interrompit aussitôt, déclarant que le duel aurait lieu dans 1 heure, au même endroit. Après tout, l'initiateur du duel avait le droit de choisir le moment et le lieu du combat, et il n'allait sûrement pas laisser à son adversaire la chance de se dérober. Pendant ce temps, Kestner, dans son bureau, entendit la voix résonnante de Mord et se dirigea vers la fenêtre d'un air pensif. Il était inhabituel pour une recrue d'invoquer l'esprit de la divinité du combat face à un instructeur. Kestner avait déjà ressenti que Mord n'était pas un enfant ordinaire, mais ses actions imprévisibles étaient réellement divertissantes. Kestner appela son serviteur et lui ordonna de préparer son départ pour le terrain d'entraînement. Un peu plus tard, sur ce même terrain, alors que Mord se tenait au centre de l'arène, la foule de recrues observait le fameux jeune homme qui avait osé défier son instructeur au combat. Il avait l'air très détendu et ne semblait pas prendre son adversaire au sérieux. En contrepartie, Desley était recouvert d'une armure lourde, couvrant tout son corps, et son expression était des plus sérieuses. Mord s'approcha avec confiance de Desley, notant qu'il n'avait pas fui au final. Desley, rempli de colère, déclara qu'il épargnerait la vie de Mord, mais lui ferait regretter son arrogance. En réponse, Mord demanda de manière provocante s'il était le seul à entendre un chien aboyer quelque part, enrageant davantage l'instructeur. Au même moment, une voix puissante interrompit les deux adversaires. C'était Kestner, dont la présence inattendue surprit tout le monde. Tous se demandaient pourquoi il était là, et Mord saisit l'occasion pour lui demander la raison de sa présence. Desley fut choqué de voir que Mord connaissait Kestner. Il réalisa que l'arrogance de ce dernier n'était pas infondée et qu'il avait sûrement le soutien de ce puissant guerrier. Kestner expliqua qu'il avait entendu parler d'un événement intéressant et avait décidé de jeter un coup d'œil. Il se tourna ensuite vers Mord, lui demandant pourquoi il était allé défier un instructeur par ce rituel sacré. Et Mord défendit ses actions, déclarant qu'il n'avait pas d'autre choix face à un instructeur qui négligeait ses devoirs et semblait avoir des pensées corrompues. Voyant le visage furieux de Desley, Kestner se retint de rire et demanda ensuite à Mord s'il était sûr de pouvoir affronter son adversaire. Après tout, même s'il était à présent à la retraite, Desley demeurait un adversaire redoutable. Mord répondit d'un air assuré qu'il serait le vainqueur. Entendant cela, Desley était extrêmement furieux. Il avait hâte de lui montrer sa place, mais il avait demandé à un autre instructeur d'être témoin et ne pouvait qu'attendre à présent. De manière inattendue, Kestner suggéra d'assumer lui-même le rôle de témoin pour leur éviter l'attente. Tous ceux présents étaient choqués d'entendre qu'un guerrier puissant tel que Kestner serait le témoin de ce duel. Ils ne pouvaient pas croire leurs oreilles et se demandaient qui était vraiment Mord. Pris de court par la tournure de la situation, Desley essaya de dissuader le guerrier, mais ce dernier réaffirma sa décision, déclarant qu'il était en effet qualifié pour être le témoin. Desley, toujours mal à l'aise, mentionna que Kestner était sûrement trop occupé pour assumer un tel rôle. Mais Kestner le regarda d'un air imposant, lui demandant s'il essayait de lui dicter ses faits et gestes. Il avait été son instructeur, il y a de ça des années, mais cela ne faisait pas de lui son égal. Il était vicomte et n'accepterait point de voir son autorité défiée. Desley baissa la tête et s'excusa auprès de Kestner, se sentant humilié par le tournant des événements. Mord interrompit alors la conversation, notant qu'il était l'heure de commencer le combat. Kestner demanda aux deux combattants de se préparer et se dirigea vers le côté de l'arène. Mord se tourna vers Desley avec un sourire moqueur, proposant de commencer le duel. Ce dernier le dévisagea d'un air furieux. Il avait peut-être vaincu l'impulsion de Fillon avec un simple renforcement corporel. Mais si cela était tout ce dont il était capable, il le regretterait amèrement.
L'épée de Desley commença à briller d'un mana rouge. Il avait hâte de voir ce jeune homme arrogant bloquer son impulsion d'épée. Mord trouva la réaction de Desley amusante, son corps revêti d'un mana extrêmement puissant. Pensait-il qu'il donnerait son maximum contre une recrue comme Fillon? Desley était alarmé, réalisant que Mord avait également acquis l'impulsion corporelle. Ne lui laissant pas le temps de se préparer, Mord s'élança vers Desley d'un mouvement rapide, son poing renforcé par le mana. En réponse, Desley balança son épée à toute vitesse. L'impact des deux attaques créa un bruit sourd, semblant de force égale, mais le mana puissant de Mord prit rapidement le dessus, repoussant son adversaire stupéfait, loin derrière. Mord continua aussitôt son assaut, et cette fois-ci, Desley parvint à bloquer l'attaque à l'aide de son bouclier. Ce dernier admit que Mord était définitivement apte à être un guerrier, reconnaissant sa force. Cependant, l'expérience était plus importante que la force, et Mord manquait fortement d'expérience. Le bouclier de Desley était recouvert de son mana, et Mord fut légèrement repoussé. Saisissant cette opportunité, Desley se prépara à lancer une autre attaque, criant à Mord qu'il était trop jeune pour se mesurer à un vétéran comme lui. Il balança ensuite son épée vers Mord, qui parvint de justesse à esquiver l'attaque. Il ne put cependant pas éviter une coupure sur son visage, causée par l'impulsion de l'épée. Desley cria qu'il avait survécu à d'innombrables champs de bataille, et il refusait d'être pris à la légère par une simple recrue comme Mord. Il s'élança vers son adversaire, le visant de la pointe de son épée. Mais cette fois-ci, Mord sauta en arrière pour l'éviter. Il atterrit à distance et regarda le vieil instructeur. Il était vrai qu'il manquait d'expérience, comparé à un vétéran. Kestner observait le combat et reconnut qu'en dépit du talent de Mord, ses compétences de combat étaient encore à un niveau débutant. Si ce dernier venait à perdre à cause de cela, il serait forcé de quitter le territoire des Vénards. Desley sourit d'un air moqueur, demandant à Mord pourquoi il était silencieux tout à coup. Cependant, Mord répondit avec calme, reconnaissant que les compétences de Desley n'étaient pas si mauvaises, malgré le fait qu'il soit une vieille ordure. Desley considérait l'attitude de Mord comme une simple façade pour cacher sa peur et déclara que son arrogance ne le sortirait pas d'affaire. Mord, avec une attitude confiante, répondit que Desley ne faisait que prouver son incapacité à être un instructeur. Aussitôt, le corps de Mord commença à émettre un mana plus intense, surpassant le niveau qu'il avait précédemment montré. Avec un visage choqué, Desley reconnut l'énergie particulière émanant du jeune homme, et son expression devint plus sérieuse. Soudain, une quantité énorme de mana se répandit autour de Mord, et la pression exercée sur Desley doubla d'intensité. L'aura de Mord changea drastiquement, et ses cheveux étaient à présent colorés d'un blanc pur. Toujours aussi calme, il ouvrit ses yeux argentés et regarda son adversaire pétrifié. Desley ne pouvait pas en croire ses yeux. Mord était à présent capable de libérer la puissance divine de son sang. Ce dernier se mit à marcher vers Desley. C'était la première fois qu'il libérait sa pleine puissance, et il ne savait pas s'il pouvait retenir ses coups. Qu'il soit sur ses gardes, car il pourrait accidentellement le tuer. Les descendants de la lignée des Vénards étaient connus pour leur éveil du sang à l'âge de 15 ans, ce qui leur accordait la capacité d'utiliser leurs pouvoirs ancestraux. Cependant, la plupart des individus de cette lignée n'utilisaient ces pouvoirs que pour renforcer leurs réserves de mana, gagnant une force considérable. Cela dit, si quelqu'un pouvait contrôler pleinement son sang divin, il pouvait atteindre une puissance sans pareille. Tous ceux présents sur le terrain d'entraînement ne pouvaient que rester bouche bée face à la puissance dégagée par Mord. Kestner, lui aussi, fut pris de court par le talent de Mord. À son époque, il était considéré comme le plus talentueux parmi toutes les recrues de sa génération, et il avait mis 4 ans pour éveiller ses pouvoirs divins. Pourtant, ce jeune homme, dont l'entraînement avait débuté il y a seulement 8 jours, avait déjà atteint ce stade avancé. Desley était cloué sur place, pétrifié par la puissance dégagée par son adversaire. Cette aura effrayante et cette couleur de yeux, c'était le signe de l'éveil des pouvoirs de sang divin. Mais comment était-ce possible? Mord regarda l'instructeur d'un visage inexpressif. Souhaitait-il toujours continuer? Et ce dernier rassembla son courage, refusant de reculer malgré sa peur. Il était impossible pour lui de perdre face à un débutant, malgré ses pouvoirs de sang divin. Cependant, en une fraction de seconde, Mord apparut devant lui. Il venait de gâcher son unique chance de s'en tirer. Une énergie extrêmement puissante se rassembla dans la main du jeune homme, et l'instructeur cria qu'il ne succomberait pas à la même technique 2 fois de suite. Mais malgré son bouclier levé en défense, il fut projeté en arrière par l'impact et s'écrasa au sol en grognant de douleur. Il n'en revenait pas. Était-ce cela, la puissance du sang divin?
Mord examina sa main d'un air surpris. Il ne faisait que tester ses nouvelles capacités et n'avait même pas utilisé la moitié de sa puissance. Bien qu'effrayé, Desley refusait de perdre face à un adversaire si jeune. Il se releva, son expression pleine d'indignement. Il ne pouvait plus utiliser son épaule gauche, mais s'il venait à perdre, les conséquences seraient désastreuses. Il chargea Mord de la pleine puissance de son mana, proclamant qu'une telle défaite ne pouvait pas être permise. En brandissant son épée en direction de son adversaire, il cria à Mord de crever. Ce dernier resta imperturbable et chargea à son tour Desley, déclarant que sa fierté déplacée causera sa perte. Desley évita l'attaque et se positionna derrière Mord. Il était sûr que peu importe la puissance de Mord, lui possédait des techniques de combat supérieures. Desley saisit l'opportunité pour frapper Mord par derrière, causant une explosion d'énergie massive qui engloutit la zone. Kessner, observant la scène, reconnut la capacité de Desley à renverser la situation lorsque la garde de Mord était baissée. Cependant, la véritable force de la famille Vénard résidait dans leur physique monstrueux, pouvant encaisser les plus brutales des attaques à l'épée. Voyant que son attaque n'avait pas causé de dégâts à son adversaire, Desley avait les yeux écarquillés de surprise. Avec une expression inchangée, Mord le regarda droit dans les yeux et déclara qu'il n'avait aucun droit d'être son instructeur. Desley commençait à perdre ses moyens, incapable de croire que ses années d'entraînement et son expérience sur le champ de bataille ne valaient rien face à ce jeune homme. Incapable de contrôler ses émotions, il commença à attaquer frénétiquement Mord, et ce dernier ne fit rien pour éviter ses attaques. L'épée de l'instructeur rebondissait faiblement sur le torse du jeune homme, incapable de briser sa défense. Agacé par les attaques désespérées de son adversaire, Mord s'approcha de Desley et le regarda droit dans les yeux. Comment osait-il être aussi arrogant, avec si peu de force? Desley, proie de sa propre rage, lança une dernière attaque vers le jeune homme, mais ce dernier attrapa son épée à main nue et continua à parler avec calme. En tant que descendant de la divinité du combat, ils se battaient à main nue, car aucune arme ne pouvait surpasser la force de leur physique. Croyait-il vraiment qu'une attaque comme la sienne serait capable de le blesser? Mord resserra sa prise sur l'épée et déchargea d'un coup sec son énergie destructrice vers Desley, lui causant un choc intense. Ce dernier cria de douleur et du sang jaillit à flot de sa bouche. Il se mit à implorer Mord d'arrêter à plusieurs reprises, et ce dernier décida finalement de relâcher sa prise sur l'épée. Mord regarda son adversaire effondré, lui offrant une dernière chance de survivre s'il reconnaissait sa défaite. Il avait intérêt à bien choisir cette fois-ci, car il n'hésiterait plus à le tuer. Desley regarda le jeune homme devant lui, submergé par la peur. Il avait mis du temps à le réaliser, mais en réalité, il n'avait jamais eu de chance de vaincre un monstre pareil. Il baissa sa tête d'un air sombre, reconnaissant sa défaite devant le jeune Vénard. Les spectateurs crièrent face à la scène, étonnés que l'enfant des Vénards ait réussi à vaincre l'instructeur. Kessner observa Mord avec intérêt. Le jeune homme avait non seulement un talent effroyable, mais également un esprit combatif, des plus impressionnants qu'il ait vus. Avec sa tâche accomplie, Kessner se dirigea vers la sortie du terrain d'entraînement. En tant que Vénard, il avait hâte de voir ses futurs progrès. Pendant ce temps, les célébrations de la victoire de Mord résonnaient dans l'arène, et les recrues acclamaient le nom de Mord avec ferveur. À l'extérieur, une figure mystérieuse se tenait sur un toit, observant le combat du jeune homme. La figure retira sa capuche, révélant le visage d'une jeune fille aux cheveux blonds. C'était Erna Vénard, la 7e fille de la lignée des Vénards. Elle avait entendu parler d'une recrue à fort potentiel, mais ne s'attendait pas à voir un tel monstre. À l'intérieur du château, l'archiduc, assis sur son trône, observait Mord. Il avait eu vent de ses récents exploits et de sa promotion nouvelle en tant que guerrier. Mord, agenouillé devant l'archiduc, exprima son désir de réclamer la récompense promise. L'archiduc reconnut l'audace de Mord et lui demanda s'il avait invoqué l'esprit de la divinité du combat dans le but de devenir un guerrier. Mord répondit qu'il s'était senti obligé, en voyant l'instructeur négliger ses devoirs. L'archiduc se leva et s'approcha de Mord. Il n'avait rien à lui reprocher, car dans la famille Vénard, seule la force déterminait s'il avait raison ou tort. Cela dit, il était curieux de savoir pourquoi son fils avait choisi de ne pas lui révéler sa véritable force. Mord expliqua avec calme qu'il avait simplement été prudent dans l'utilisation de son mana, sous l'effet de l'impulsion. Après tout, c'était la première fois qu'il l'employait. Bien que l'archiduc pouvait clairement déterminer que les mots de Mord étaient un mensonge, il choisit de l'ignorer et de passer à autre chose. Il demanda à Mord s'il désirait toujours défier la tombe de la divinité du combat, et Mord affirma que son objectif était toujours le même. Au même moment, un des conseillers de l'archiduc s'approcha de ce dernier, le sommant à reconsidérer sa décision de permettre au jeune homme d'accéder à la tombe de la divinité du combat.
L'archiduc, irrité par sa remarque, le regarda d'un air menaçant. Comment osait-il contester sa décision? L'assistant réalisa immédiatement son erreur et s'excusa d'avoir outrepassé ses limites. L'archiduc se tourna ensuite vers Mord. Comme promis, il lui accordera la chance de défier la tombe de la divinité du combat. Mord s'inclina humblement et exprima sa gratitude. Avec sa tête baissée, Mord ne put s'empêcher de sourire. Il était temps pour lui de récupérer son premier fragment du monde. Un peu plus tard, Mord arriva près d'une immense porte, marquant l'entrée de la tombe de la divinité du combat. Kessner informa Mord que seule une personne pouvait entrer à la fois, et qu'en cas d'accident, personne d'autre ne pouvait entrer pour lui venir en aide. Mord observa la grande entrée. Il savait que la tombe de la divinité du combat était située dans le sous-sol du château de l'archiduc, mais la taille du portail l'avait surpris. Kessner soupira d'un air abattu. Dire qu'un nouveau venu comme Mord avait l'opportunité de défier la tombe sacrée en premier, peu après avoir rejoint la famille. Mord admit qu'il n'avait pas anticipé une telle chance, mais Kessner l'assura que ses efforts lui avaient valu cette opportunité, et désormais, il devait se concentrer sur sa survie à l'intérieur de la tombe. Mord s'approcha de la porte, exprimant sa gratitude à Kessner. Il s'arrêta devant celle-ci, ressentant une sensation de pression inhabituelle, juste en s'en approchant. Il se rappela de la légende du fondateur du duché des Vénards, celui qui avait transcendé sa mortalité et s'était haussé au rang de divinité par sa propre force. Mord posa sa main sur la porte de la tombe, l'endroit où reposaient les derniers vestiges de la divinité du combat. D'un pas déterminé, Mord s'avança vers l'entrée. Il savait que 7 ans plus tard, Aiden, le protagoniste de l'histoire, découvrirait un fragment du monde à l'intérieur de la tombe. Et à en croire l'histoire, le même fragment devrait encore être intouché à ce moment-là. Une fois à l'intérieur, une expression de surprise traversa le visage de Mord. La scène devant lui différait grandement de la tombe décrite dans l'histoire originale. La tombe de la divinité du combat contenait 6 zones distinctes, et celle décrite dans l'histoire n'était qu'une des possibilités diverses. Quoi qu'il en soit, Mord savait qu'ils contenaient tous différentes statues en pierre, symbolisant la divinité du combat. En explorant plus loin, Mord remarqua que l'intérieur de la tombe était relativement simple, et s'y repérer ne devrait pas lui prendre beaucoup de temps. Soudain, Mord sentit une présence derrière lui et se retourna, apercevant un molosse à la pelure noire, avec du feu jaillissant de sa mâchoire. C'était un molosse infernal, et il n'était pas venu seul. Les 2 prédateurs encerclèrent rapidement le jeune homme, puis avec un grognement sourd, se jetèrent sur leur proie, leur gueule béante, prête à le déchiqueter en morceaux. Restant calme, Mord attaqua rapidement le premier molosse d'un coup de poing destructeur, puis balança une énergie de mana vers le deuxième, les éliminant sans effort. Mord continua ensuite son exploration avec un soupir. De tels adversaires ne servaient à rien, autre qu'à drainer son énergie. Un peu plus tard, Mord s'arrêta dans ses pas, réalisant qu'il avait trouvé ce qu'il cherchait. Devant lui se tenait une statue représentant Vénard, durant sa jeunesse, en plein combat contre un orque géant. Mord n'avait pas prévu de trouver la statue si facilement, mais qu'importe. Une vague de mana puissante l'enveloppa, et d'un bond, il se propulsa du sol et atterrit au sommet de la statue. Il observa la statue humaine au sommet et réalisa qu'elle représentait la divinité du combat dans ses 10 ans. Sa taille imposante, à un si jeune âge, expliquait pourquoi les descendants de Vénard étaient connus pour leur stature impressionnante. Sans perdre de temps, Mord activa ses pouvoirs de sang divin et fit une petite coupure sur son poignet. Avec du sang coulant de son bras, il s'approcha de la statue et laissa tomber quelques gouttes sur sa tête. Une fois la tâche accomplie, Mord désactiva ses pouvoirs de sang divin et regarda la statue à présent recouverte d'une lueur bleue. Il n'était pas étonnant que personne avant lui n'avait pu percer les secrets de la tombe. Après tout, qui aurait pu deviner qu'après avoir éveillé leur sang divin, ils devraient laisser couler ce même sang sur la statue de leur ancêtre. Ayant accompli son objectif, Mord sauta dans le vide, regagnant le bas de la statue, et avec un sourire satisfait, il se réjouit de connaître les secrets de cet endroit, jusque-là inconquis. Et alors que Mord commençait à s'éloigner, en direction de sa destination suivante, des fissures commencèrent à apparaître sur la statue de la divinité du combat. Il semblait presque que le regard de ce dernier suivait la silhouette partante du jeune homme. J'espère que vous avez aimé cette nouvelle histoire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à la partager. À très bientôt pour la suite.